Le PDG de Stellantis met en garde contre la guerre des prix de Tesla. C'est un bain de sang financier. Tesla lance la conduite autonome V12 avec de nouvelles fonctionnalités. Drame hivernal, découvrez pourquoi les Norvégiens n'ont aucun problème de recharge pour leurs voitures électriques. Le PDG de Stellantis met en garde contre la guerre des prix de Tesla. C'est un bain de sang financier. Le PDG de Stellantis, Carlos Tavares, met en garde contre les risques financiers liés aux réductions de prix sur les voitures électriques, soulignant que cela pourrait entraîner un bain de sang. Bien que Tavares n'ait pas mentionné un nom de marque, il cible principalement Tesla. Stellantis refuse de participer à une guerre des prix avec Tesla. En tant que dirigeant de Stellantis, propriétaire des marques Jeep et Ram entre autres, Tavares attribue le ralentissement de la demande mondiale de véhicules électriques au prix élevé. Cependant, il avertit les entreprises de ne pas sacrifier davantage leurs marges bénéficiaires en réduisant les prix sur des véhicules où les profits sont déjà minces. Tavares cible Tesla qui a récemment annoncé une baisse des tarifs de son modèle Y en Europe, notamment en Allemagne. Ces réductions répétitives ravivent les craintes d'une compétition acharnée sur le marché des véhicules électriques comme en 2023. À titre d'exemple, Tavares a noté que la stratégie de réduction des prix de la société d'Elon Musk a déclenché une guerre des prix avec Ford, entraînant une diminution de ses propres bénéfices. À titre d'info, Ford envisage de diminuer la production de son pick-up en raison d'une demande inférieure aux prévisions. Par conséquent, Tavares met en garde les autres marques automobiles contre le plongeon dans ce qu'il appelle un bain de sang, soulignant les difficultés futures qui en résulteraient. S'exprimant sur les entreprises en déficit constant, Tavares suggère qu'elles pourraient devenir des cibles potentielles de consolidation. Cela laisse entendre la possibilité d'acquisition future par Stellantis. Il rappelle que Stellantis a émergé de la fusion entre Peugeot, PSA et Fiat Chrysler, soulignant la nature dynamique du secteur automobile en matière de regroupement et d'acquisition. Stellantis adopte une approche prudente face à la pression concurrentielle, cherchant à éviter une guerre des prix tout en maintenant sa rentabilité. La prudence financière est ainsi placée au cœur de la stratégie de Stellantis. Concernant les perturbations d'approvisionnement liées au changement d'itinéraire maritime dû aux attaques en mer Rouge, Tavares minimise l'impact actuel. Bien que la durée du transport puisse s'allonger, il ne prévoit pas d'impact majeur sur l'approvisionnement, mettant en avant la possibilité de discussions à compenser les coûts éventuels. Par ailleurs, Carlos Tavares semble déterminé à surpasser Tesla à tout prix. Malgré la récente introduction des premiers Cybertrucks sur les routes américaines, le PDG de Stellantis a révélé son projet de lancement d'un pick-up à hydrogène aux États-Unis pour 2026. Directement en compétition avec le Cybertruck de Tesla, ce nouveau pick-up sera commercialisé sous la marque Ram, aussi propriété de Stellantis. Stellantis souhaiterait aussi tirer avantage des premières difficultés rencontrées par le lancement du Cybertruck. En effet, le pick-up électrique de Tesla a connu des problèmes inattendus. Selon certaines sources, il serait jugé dangereux pour les piétons et pour les autres véhicules, en plus de présenter des temps de recharge décevants et une autonomie inférieure aux annonces initiales. Alors après le match de MMA qui aurait dû confronter Elon Musk à Mark Zuckerberg, assistera-t-on bientôt à un match entre Elon Musk et Carlos Tavares au niveau des ventes de véhicules électriques? Une chose est sûre, il semble que Carlos Tavares se positionne comme le digne rival d'Elon Musk dans une sorte de duel des titans de l'industrie automobile. On pourrait presque imaginer Tavares avec un sourire malicieux en train de peaufiner des stratégies en murmurant « Attention Elon, je suis peut-être pas un maître des tweets ou un lanceur de fusées, mais dans l'arène des pick-up, c'est moi qui tiens le volant ». Tesla lance la conduite autonome V12 avec de nouvelles fonctionnalités. Tesla a commencé à déployer officiellement la version bêta de son système de conduite autonome V12 auprès de ses clients. Certains propriétaires ont déjà partagé des retours positifs et ont salué les nouvelles fonctionnalités du système, notamment une gestion plus naturelle de la vitesse et le parking autonome sur le bas-côté. Les premiers retours de la FSD Beta V12.1.2 rapportent une conduite plus intuitive et humaine avec des transitions fluides et des temps de réponse rapides. Certains rapportent même des trajets complexes sans intervention humaine, soulignant l'absence de correction ou de reprise du conducteur. La diffusion à d'autres propriétaires sera progressive, permettant à Tesla de collecter des retours pour peaufiner le système avant des déploiements plus étendus. Une caractéristique marquante de cette dernière version V12 est la capacité à se ranger de manière autonome sur le bas-côté de la route à la fin d'un trajet. Cette fonctionnalité, présentée en direct par Elon Musk, est déjà démontrée dans une vidéo publiée par l'influent testeur de Tesla, Paul Marsblog. En outre, la FSD Beta V12 introduit également la fonction automatique Set Speed Offset, améliorant la gestion naturelle de la vitesse en s'adaptant au flux du trafic, selon le média Note Tesla App. Pour sa part, cette fonctionnalité vise à favoriser une conduite harmonieuse aux côtés d'autres véhicules.
Aucune indication ne suggère que la fonctionnalité puisse dépasser la limite de vitesse affichée. Tesla décrit cette nouveauté comme ajustant automatiquement la vitesse du pilote automatique en considérant divers éléments tels que le type de route, la fluidité du trafic, les conditions environnementales et le profil de conduite autonome sélectionné. Des améliorations dans la version bêta V12 du FSD ont été jugées nécessaires par Elon Musk, en particulier pour les zones à forte précipitation. La FSD Beta V12.1.2 se distingue par l'utilisation d'un réseau neuronal formé sur des millions de clips vidéo, remplaçant ainsi une grande partie du code C++ originel. De plus, les commandes du véhicule seront désormais imposées par l'IA, transformant ses comportements en un saut technologique significatif. Selon Tesla, cette évolution promet une gestion améliorée des situations de conduite complexes grâce à des capacités de conduite autonome plus avancées. Initialement prévue pour fin 2023, la mise à jour a été reportée à 2024. Elon Time oblige. Aujourd'hui, elle atteint enfin les clients après avoir été testée en interne depuis novembre. Bien que les retours soient positifs, cette version V12 ne garantit pas encore l'atteinte des niveaux 3 ou 4 d'autonomie. En effet, cette version constitue une des premières étapes majeures dans le développement de la conduite autonome chez Tesla. Son succès déterminera si Tesla peut maintenir son engagement envers la conduite autonome sur son matériel actuel. Drame hivernal, découvrez pourquoi les Norvégiens n'ont aucun problème de recharge pour leurs voitures électriques. Alors que les propriétaires de Tesla aux États-Unis, en particulier à Chicago, font face à des défis majeurs en matière de recharge de leurs véhicules électriques durant l'hiver glacial, la situation en Norvège offre un contraste saisissant. Aux États-Unis, les températures plongeant bien en dessous de zéro ont créé des scènes chaotiques de voitures immobilisées et de stations de recharge surchargées. Cette situation met en lumière les difficultés rencontrées par les véhicules électriques dans des conditions climatiques extrêmes, soulignant l'importance d'une infrastructure et de pratiques adaptées au froid. En revanche, la Norvège, malgré des températures moyennes de moins 7 degrés, semble avoir trouvé la formule magique pour une expérience de recharge hivernale sans tracas. Les meilleures pratiques norvégiennes de la recharge. Lars Godbolt, conseiller de l'Association norvégienne des véhicules électriques, souligne son rôle crucial. En Norvège, le préchauffage des voitures électriques est une pratique intégrée dans le quotidien des conducteurs. L'importance du préchauffage réside dans la préparation des batteries pour une charge rapide, particulièrement nécessaire par temps froid. Cette pratique optimise ainsi les performances de leurs véhicules, même par des températures extrêmes. Godbolt souligne également l'évolution rapide de l'infrastructure de recharge norvégienne au cours des dernières années. Le pays compte aujourd'hui plus de 20 000 bornes de recharge publiques. Cela réduit significativement les files d'attente pendant les périodes hivernales. Cette combinaison astucieuse permet aux Norvégiens de maintenir une expérience de recharge fluide, même par temps glacial. La recharge domestique et les courts trajets pour les propriétaires de véhicules électriques en Norvège. Selon Lars Godbolt, près de 90% des propriétaires de véhicules électriques en Norvège disposent de leur propre station de recharge à domicile. Comparativement, une étude du SCP Global Mobility aux États-Unis souligne que seulement 51% des propriétaires de véhicules électriques ont installé un chargeur à domicile. Cette disparité souligne un besoin crucial de sensibilisation sur la recharge domestique, considérée comme la meilleure pratique pour les propriétaires de véhicules électriques. Cette approche permet non seulement de garantir un accès facile à la recharge, mais elle contribue également à réduire la dépendance aux stations de recharge publiques, minimisant ainsi les files d'attente. Outre le préchauffage et la recharge domestique, la Norvège se distingue également par des habitudes de conduite différentes. Les trajets moyens en Norvège sont généralement inférieurs à 30 minutes, en contraste avec les États-Unis où il n'est pas rare de parcourir plus d'1 heure pour se rendre au travail. Cette disparité dans les distances parcourues influence directement la fréquence des recharges nécessaires. En Norvège, où les distances sont plus courtes, il n'est pas nécessaire de recharger son véhicule aussi fréquemment. La Norvège, leader mondial de l'adoption du véhicule électrique. L'industrie automobile norvégienne est en plein essor et le pays est devenu un acteur important sur le marché mondial des véhicules électriques. En 2022, les voitures entièrement électriques représentaient 80% des ventes de véhicules de tourisme en Norvège. En octobre 2023, cette part a atteint 91,3% des immatriculations automobiles, dont 84% étaient des véhicules entièrement électriques. Cette adoption croissante est attribuée par les avantages environnementaux. Les températures hivernales pouvant descendre jusqu'à moins 40 degrés ont déjà également servi de test pour la technologie. Jusqu'à présent, les véhicules électriques ont brillamment réussi sous réserve de l'application de pratiques spécifiques par les conducteurs. Et vous pensez-vous que le fait de pouvoir recharger son véhicule à domicile soit indispensable lorsque vous possédez une voiture électrique ? Dites-moi ça en commentaire et on se retrouve dans la vidéo suivante.